Bonjour à tous, c'est Adèle et mon mini-micro. Nous sommes sur le tout dernier jour du Ticket Tour 2017. C'est un peu la journée sas de décompression. Du coup, il décompresse, comme vous pouvez le voir. Hier, on a vécu une journée hyper intense avec la soirée de clôture. Merci à tous ceux qui étaient là hier soir. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu, on se pose et on prépare surtout la suite, puisque on ne revoit pas nos participants, en tout cas en réel, jusqu'à dans 1 mois et demi où ils reviendront. Pendant ce temps, ils vont bosser sur leur projet à fond, chacun dans leur région, dans leur ville, etc. On va pas les voir pendant 1 mois et demi. Alors aujourd'hui, qui j'ai avec moi, qui est planté sans savoir trop quoi faire à côté de moi et faire joujou avec sa petite caméra. Vraiment splendide les murs ici. Hein. Splendide. C'est Vincent Verza. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Comment allons-nous? Très bien. Je le savais. Alors Vincent, vous avez sûrement vu, je te vous vois pas, hein, je parle au public. Ouais. Vous avez sûrement vu ces vidéos sur notre page ou sur sa page. C'est un YouTuber engagé et drôle parfois dans ses bons jours, qui parle de sujets vraiment d'enjeux de société, et c'est pour ça que je t'ai invité sur ce tour avec beaucoup de bonheur et tu as accepté avec beaucoup de bonheur. Ouais. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Vincent. Merci Vincent. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait cette semaine en fait? Enfin 5 jours t'es resté? Je suis resté 5 jours et j'ai couru partout. Tiens, prends mon mini-micro. Ok, tiens, je le prends. Si tu m'entends, c'est que tu es sur les internets. Non, des fois il y a des gens qui sont perdus, ils savent pas où sont. Donc... ce que j'ai fait pendant 5 jours, c'est effectivement d'abord découvrir. Je connaissais pas du tout Ticket for Change. Tu m'en as parlé un tout petit peu, mais c'était surtout vraiment la découverte. J'ai même voulu pas en savoir trop avant d'arriver pour aussi dans mes vidéos avoir ce ton de je découvre un truc, c'est assez cool. Et passer du temps à rencontrer les gens, à me lier d'amitié assez rapidement dès mon arrivée autour d'un feu de camp et hurler avec une guitare qui malheureusement n'a pas survécu à l'enjeu musical. Et après ça tous les matins de me réveiller, de me dire comment je vais raconter cette histoire, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et l'enjeu pour moi c'était essayer d'avoir un discours un peu, alors si j'emploie les thèmes techniques, c'est méta, un discours vraiment méta sur ce qui se passait ici. C'est-à-dire que j'allais pas faire une vidéo sur alors voilà, ce matin on s'est réveillé, on a pris le petit déj et après ça on est allé réfléchir ensemble sur telle question, parce que ça c'était un peu chiant. Puis pourquoi est-ce que tu aurais envie de regarder un truc pareil? Donc j'ai décidé de faire des vidéos thématiques. Et donc la première vidéo thématique c'est quel est l'enjeu de l'entrepreneuriat social aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on se rassemble tous, comment est-ce qu'on arrive à développer des projets. La deuxième vidéo c'est vraiment se lancer en prenant soin de soi avec 2 choses. Le fait de créer un système de soutien autour de soi avec des personnes qui peuvent vraiment contribuer et avoir un moyen pour gagner sa vie avec ces projets-là et le faire à plein temps et ne pas s'épuiser et tenir vraiment dans la durée, parce que c'est le seul moyen d'avoir un réel impact social. Et c'est des questions qui me parlent moi, auxquelles j'ai réfléchi, mais sans jamais me considérer entrepreneur social en fait. Pour moi, je suis juste un citoyen actif qui fait des vidéos en essayant de me montrer des gens qui se bougent. Et en l'occurrence, je me suis dit, putain, 58 personnes qui se bougent tous ensemble, qui tentent de faire un truc, c'est vraiment chouette, quoi. Je t'ai appris que t'étais un entrepreneur social le jour. Ouais. Dans la voiture, j'étais là. En fait, Adèle, est-ce que je suis un entrepreneur social, moi? Tu sais, crise existentielle. Qui suis-je? Il était en larmes, enfin c'était compliqué. Hein. J'étais en larmes, mais c'est tout parce que t'avais mis la clim très fort dans mes yeux, mais sinon, du coup, entrepreneur social, j'imagine, parce que j'essaie d'avoir un impact. Et d'ailleurs, mais je te remercie parce que c'est une des premières fois que très très concrètement mes vidéos ont un impact social immédiat, parce que dans mes vidéos, du coup, j'ai mis en avant certains entrepreneurs avec la spécificité que je leur ai dit, faites une demande aux personnes qui nous regardent dans ce gigantesque microphone géant qu'est la vidéo. Et chacun d'entre eux ont fait des demandes et chacun d'entre eux ont reçu des réponses. Que ce soit des gens qui leur disaient allez-y, continuez, je vais suivre votre projet et tout. D'autres comme Gaïdik qui a carrément eu des contacts essentiels à ce que son projet réussisse. Et ça dans les 24 heures qui ont suivi la vidéo, quoi. J'ai halluciné, à vrai dire. C'était vraiment vraiment cool. Génial. Ouais. Donc la puissance du truc et ça peut pas forcément se terminer là. Donc si tu regardes cette vidéo là, pense à partager aussi mes vidéos pour qu'elles arrivent sur des réseaux différents avec des gens différents qui vont du coup être des ressources pour tous nos beaux entrepreneurs, quoi.
Merci Vincent. Bah tu vois, c'est exactement pour ça que je t'ai invité. C'est parce que justement nous, on a produit pas mal de contenu pendant ces 10 jours avec la com. Vous l'avez vu, on a fait des podcasts, des vidéos et tout. Et c'était exceptionnel. On est d'accord. Mais en fait, c'est hyper différent d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient et qui parle de ce qu'on fait. Et je t'avais donné comme unique règle d'être en freestyle total. Ouais. Et en fait, c'est incroyable pour nous de voir ce que toi tu retiens de cette expérience, que toi t'as envie de mettre en valeur. Et du coup, ça nous fait nous rendre compte de de la valeur qu'on apporte dans le programme et de ce qui en fait peut apparaître comme important à des gens qui sont totalement extérieurs à ces milieux-là. Parce qu'en fait, t'es quelqu'un de très engagé, mais beaucoup dans la cause environnementale. Et en fait, l'entrepreneuriat social, c'est quelque chose avec lequel t'étais encore pas trop familier, quoi. Ouais, carrément, surtout qu'à Ticket, il y a quand même justement un accent qui est mis sur le modèle financier, sur un aspect un peu business qui, moi, à l'origine, me donnait des boutons, et là, j'ai mieux compris quand même le sens qu'il y a derrière, et en plus, j'ai connecté ça avec le milieu vraiment militant, associatif, dans lequel j'évolue souvent, et de voir que effectivement le milieu associatif que je connais, et peut-être que je suis juste extérieur encore une fois, donc je sais pas comment ça se passe exactement, mais oui, que c'est un vrai enjeu en fait, de réussir à faire que les gens s'épuisent pas, de réussir à faire que les gens aient une sécurité financière de base, quoi, pour pouvoir être 100% disponible dans leur projet, et avancer aussi. C'est un des gros enjeux du mouvement climat. On a en gros 1 à 2 ans pour que de 5000 on passe à 100 000. Donc si ça te dit, il y a une place pour toi, je crois. Mais du coup, voilà, comment réussir à monter en puissance, avoir des gens qui sont aussi entrepreneurs que ceux qu'on a ici. Et en fait, moi, je pense que mes copains militants, ils sont ultra entrepreneurs. C'est un truc de ouf. Ils sont tout pareil. C'est ok, on va essayer de rassembler 500 personnes à Pau pour bloquer le sommet du pétrole offshore. On a 2 semaines pour le faire. La logistique de A à Z, c'est ça. Et puis c'est des gens qui sont pas du tout experts dans leur domaine. Tu vois, le gars qui était logistique, il est pas expert en logistique, quoi. Mais on apprend sur le tas et on se soutient bien. Merci Vincent. Mais ouais, ça c'est un truc, c'est marrant. Moi j'ai fait un tour du monde autour de l'entrepreneuriat social, des entrepreneurs sociaux. Et dans chaque pays, je pense que j'apprenais à 14 personnes qu'ils étaient des entrepreneurs sociaux. Parce qu'ils se pensaient pas du tout comme ça, donc ça me parle bien ce que tu dis. Alors ces 5 jours, dis-moi, quel a été pour toi le moment le plus surprenant, peut-être? Un truc qui t'a surpris, étonné, peut-être quelque chose d'étrange auquel tu ne t'attendais pas. Alors, clairement, quand je suis arrivé, vous étiez en mode introspection, en plein milieu de la nature, avec beaucoup de pleurs et de câlins et de machin. Et vous êtes tous venus me voir en mode genre ça va, t'as pas l'impression d'être dans une secte, c'est pas trop chelou pour toi? Et moi je suis là, non, c'est parfaitement normal. En fait, j'ai plutôt l'habitude de ce genre de choses, donc ça m'a pas trop surpris. Mais je trouve que c'est hyper riche et hyper important. Et la complicité qui est dans le groupe est belle, et ça c'est vraiment un truc à mettre en avant. Parce que je pense que c'est comme ça que t'as envie de monter un projet, en fait, c'est avec les gens qui t'entourent. Qu'est-ce qui m'a plus surpris? Je sais pas, je pense que un des trucs qui me pose question, en tout cas, donc c'est peut-être un aspect de la surprise, mais c'est le lien entre l'entrepreneuriat social, étiquette, et puis des plus grosses multinationales. On a été accueillis au siège de ADO, c'est ça? Ouais. Qui est quand même un très très grand groupe qui vend du coup énormément de choses partout dans le monde. Puis moi je me dis, mais c'est marrant parce que pour moi l'économie sociale et solidaire c'est petit en fait. Et presque il faut que ça reste petit, parce que c'est ça aussi la solution, que ce soit local et que ce soit vraiment connecté avec les besoins. Et du coup c'était de me dire, ok, c'est quoi le lien entre ces deux choses, comment c'est compatible, comment est-ce qu'on interagit avec ça. Et j'ai pas forcément la réponse, et j'ai peut-être touché un peu une des limites sur lesquelles il va falloir travailler dans les prochaines années. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé, agréablement surpris, c'est l'ouverture qu'il y avait, par exemple chez Mathieu, qui est du coup un des fondateurs de Ticket, de discuter de cette question-là, et aussi même chez Corporate for Change, qui est votre filiale business, de dire, ok, dans quelle mesure est-ce que l'entrepreneuriat social, y compris l'intrapreneuriat, c'est-à-dire être entrepreneur à l'intérieur des entreprises, notre rôle serait pas aussi de dire, à quel moment est-ce qu'on choisit la décroissance en termes de production de produits, en fait. À quel moment est-ce qu'on dit, là, peut-être que t'as pas besoin d'un siège de toilette chauffant, et on va pas te vendre ça comme un truc dont t'as besoin, quoi.
et à quel moment aussi on se concentre pas forcément sur les bénéfices, mais plus justement sur l'impact humain, sur la contribution à la société. Et je sens qu'il y a des beaux changements, y compris des changements qui ont été impulsés en partie par vous dans ces entreprises-là, d'essayer de faire quelque chose qui a plus de sens et de faire que ce sens-là il soit touché par tous leurs employés. Et moi, là où je mettais les deux pieds dans le plat, c'est de dire ok, c'est super important qu'on le fasse à ce niveau-là et ça va avoir un impact. Est-ce qu'on est prêt à se donner les moyens pour que ça ait aussi un impact dans les filiales, les sous-traitants qui sont à l'étranger et qui finalement produisent la richesse et peut-être qu'on décide de produire plus localement, qu'on décide de produire moins, mieux, qui dure plus longtemps. Enfin voilà, toutes ces choses qui pour moi font partie de la société de demain, quoi. Yes, merci beaucoup d'aborder ce sujet. C'est vrai c'est une question que j'avais abordée assez frontalement avec toi dès nos premiers échanges parce Carrément. que je savais que t'étais, que t'étais quelqu'un de très engagé et que du coup nos partenariats avec les grandes entreprises pouvaient être un problème. Je me rappelle, je t'avais dit bon, je pose les choses. Est-ce que ça te pose problème ou pas? Et en t'expliquant notre démarche, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent, c'est des discussions autour de ça, des réflexions autour de ça. Nous voilà, on a ce côté d'assumer, d'essayer de changer des deux côtés. Moi, j'explique souvent ça comme ça que il y a des problèmes et en fait nous on les prend en étau. On change le système d'un côté et on crée les hackers du système de l'autre. Et que c'est en prenant les problèmes des deux côtés qu'on va les résoudre. Et après ça n'empêche pas d'être on est extrêmement respectueux des gens qui préfèrent faire que du hacking et des gens qui au contraire préfèrent faire que du changement de système et qu'on pense qu'il faut qu'il y ait les deux en tout cas très personnellement qu'il faut qu'il y ait les deux. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait du hacking. Le seul truc c'est de me dire est-ce qu'on se permet aussi d'une manière non violente, c'est-à-dire d'une manière qui soit entendable par ces multinationales, ces grosses entreprises dans lesquelles on fait du hacking, d'aller jusqu'à poser cette question-là, de leur en fait un truc tellement au cœur quoi, qu'est le modèle économique, le fait de grandir toujours plus, de vendre toujours plus. Voilà, c'est un sacré enjeu quoi. Yes. Et ça dépend de chacune des entreprises. Nous c'est vrai qu'on a des partenaires qui arrivent aujourd'hui à aborder ces questions-là et d'autres qui y sont pas encore. Ça dépend vachement de qui est à l'intérieur, mais moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est que à chaque fois, en tout cas nous, on a peut-être beaucoup de chance, mais à chaque fois on est vraiment en lien avec des individus au sein de ces énormes paquebots comme Mathieu les appelle. On est en lien avec des individus qui vraiment veulent faire bouger les choses et ça, moi en tout cas, ça me donne quand même pas mal d'espoir sur la suite. Désolé, on est en train de parler de choses quand même hyper profondes, hyper intelligentes déjà. Désolé. C'est assez brillant ce qu'on dit. Et il y a une école de commerce qui fait son week-end d'intégration à côté. Donc désolé pour le fond sonore. Mais c'était quand même hyper brillant ce que tu as dit, Vincent, je tenais à te le dire. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, la question que je voulais te poser, c'était finalement avec quoi tu repartais peut-être de ces 5 jours. Est-ce que tu repars, alors le terme est pourri, mais enrichi de quelque chose, nourri de quelque chose, avec un petit plus que tu n'avais pas avant? Oui. Ouais. Ouais. Je repars enrichi d'un vocabulaire avec un peu d'anglicisme que je n'avais pas avant, qui est celui de l'entrepreneuriat finalement. Ça c'est intéressant pour moi de le connaître. J'ai envie de pouvoir parler à plein d'audiences, donc c'est aussi important tu vois c'est quoi le processus, le business plan et tout. Oui. Mais bon, on sait que ça vient de process, tu vois, le process. Yeah. Et non, je ressors aussi enrichi de la gratitude que j'ai reçue ici en faisant ces vidéos-là, de l'impact que j'ai pu avoir pour certains des projets et de me dire putain, mais en fait, j'ai eu de l'impact sur un des projets porté par un des entrepreneurs, mais le but de cette personne, c'est de toucher aussi des milliers d'autres en fait. Donc c'était pour moi une opportunité géniale. Enfin, c'est en plein dans ce que j'ai envie de faire, de faire un vlog des gens qui se bougent, qui mettent en avant des personnes qui ont des initiatives, qui organisent des choses qui ont de la valeur et de permettre de multiplier leur impact effectivement avec des vidéos qui seraient de l'ordre d'une communication un peu différente quoi. Donc très très ravi de ça. Merci Vincent. Alors du coup tu parlais de ton vlog. C'est quoi les next steps pour toi, les projets? Voilà. Enfin, là je me suis eu moi-même là. Là, c'est ce qui s'appelle se savoir. C'est quoi le next step pour construire ta dream team? Yes, for the process of your next life. All right. Leonardo DiCaprio, if you're listening, I love you. Ouais, les next steps du process,
c'est vraiment de réussir à ne plus être tout seul, parce que mais c'est déjà un très très bon chemin. Et parce que justement, si j'ai envie de me donner les moyens de faire des vidéos vraiment qualitatives et impactantes une fois par semaine, voire plus, là tu vois, j'ai filmé pour l'équivalent de 4 vidéos en une semaine. J'ai envie d'avoir des gens qui me soutiennent à l'écriture, j'ai envie des gens qui me soutiennent à l'organisation en amont, qu'on soit bien alignés avant qu'on arrive quelque part, qu'on fasse les choses ensemble. Et le gros next step pour moi, c'est là j'ai une petite période de 2 mois, septembre-octobre, pour monter mon asso, monter ma structure, apprendre à travailler avec 2 autres personnes qui vont former du coup mon équipe, monter plein d'autres choses. J'ai envie par exemple de monter une équipe de diffusion qui soit dans toute la France avec juste des gens que j'aurais rencontrés sur internet et qui ont envie de m'aider à avoir un impact comme ça en fait. Parce que clairement les vidéos ça marche que si les gens les regardent. Donc s'il y a des gens qui sont déjà super intéressés par mes vidéos et qui ont envie de multiplier leur impact, en fait j'ai besoin de ces gens-là pour être un petit peu justement l'idée que j'ai envie c'est construire une vraie stratégie de diffusion et qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo on les mette sur plein de groupes différents, plein de pages différentes, qu'on arrive à faire qu'elle perce quoi. Et le gros enjeu pour moi justement septembre-octobre, me structurer, développer des bonnes stratégies et après ça en novembre je vais faire un truc assez ambitieux, c'est faire une vidéo par jour pendant toute la COP. Okay. La COP 23 qui a lieu en Allemagne à Bonn. Et du coup, ça demande un gros travail en amont pour avoir du contenu, mais béton et bien vulgarisé. Être hyper rapide dans la production, choper un maximum de personnes pertinentes au moment même de cette COP. Et puis, en plus, l'enjeu, c'est que je vais travailler pour et avec un réseau en fait d'organisations environnementales françaises. Donc les copains quoi. Mais avec l'envie de pour une fois communiquer vraiment efficacement. Autour de cet enjeu-là, quoi. Ouais, donc tu vas pas chômer, quoi, globalement. Non. Ça va. Non, mais c'est pas du travail, c'est le du mec bonheur. est hyper actif. Non, mais en tout cas, tu utilisais le terme de vulgarisation et encore une fois, je pense que c'est vraiment, ce pourquoi je suis ravie vraiment que la t'aies... vulgarité qui te définit. C'est là. Aussi. Mais ça, c'est quand on te connaît mieux. Mais en premier abord, non, ouais. en vrai, non, mais c'est vraiment, je pense, ta force et c'est ce pourquoi je suis vraiment ravie que tu sois venu avec nous, c'est d'arriver à transmettre ces messages qui sont parfois obscurs, où on se dit que, les gens les comprennent pas forcément. Entrepreneuriat social, ça parle pas à grand monde. Ouais. Et voilà, en fait, je trouve ça vraiment top d'arriver à les passer avec autant de simplicité de messages. Donc, merci beaucoup encore. Et pour la fin, je pense que personne ne sait les talents de chanteur de Vincent Verza. Nous, on a eu la chance de les connaître hier soir. Vincent est un crooner américain, en fait. Vous ne le saviez pas. Il a 65 ans et il fume depuis 50 ans. Clairement. Quand il faut. Vincent, est-ce que tu peux terminer ce Facebook Live avec un refrain ? Je vais pousser la chansonnette alors. S'il te plaît. Peut-être que j'éloigne le micro parce que c'est quand même ça aussi. Les crooners, ils chantent comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que tu peux me faire un petit beat comme ça ? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. And don't you come back no more. I don't understand. Don't you come back no more. You can mean that. Don't you come back no more. Ok. Yeah, baby. Bravo, bravo. Je serai un spectacle à la Cigale le 17 octobre à Paris. Merci beaucoup, Vincent. Plaisir. Tu clôtures ces 10 jours de Facebook Live. La responsabilité. Grosse responsabilité. Voilà. Si les audiences chutent à cause de toi, va falloir te remettre en question. C'est ça, en fait. Je vais pas trop prendre de risques. Voilà. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous et merci surtout à vous tous si vous nous suivez depuis 1 jour, 2 jours, 10 jours ou plus. Non, ça c'est pas possible. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a permis de vivre cette aventure avec nous. Mon mini micro et moi-même rendons l'antenne. On vous retrouvera dans 1 mois et demi quand les entrepreneurs reviendront tous à Paris pour le 3e séminaire du parcours entrepreneur de 6 mois. Je vous laisse. Et d'ailleurs, c'est terrible, mais c'est le dernier jour et mon mini-micro est cassé. Donc je pense que c'est un signe. Je pense que ça veut dire que il faut terminer ces Facebook Live. Merci beaucoup. À très vite. Ciao.